Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi, je me consume en toi et je te laisse le champ libre complet sur ma vie. Je te demande de me remplir de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ta force, de tes bénédictions, de tes grâces, de ton Esprit Saint. Remplis-moi à ras-bord, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens retirer de mon âme tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Retire tout, Seigneur, et viens t'y installer avec le Père, le Saint-Esprit, avec ton royaume, ton trône, tes attributs divins, tes actes divins, et agis à partir de mon corps, de mon humanité, que je t'offre en gage de mon amour pour toi, au nom de tous. Oui, Jésus, viens sanctifier tous mes pas, viens mettre vraiment tes pieds dans mes pieds, viens mettre tes mains dans mes mains, que mes actions soient divinisées par ta présence, viens mettre tes regards dans mes regards, parle à travers ma bouche, sois présent dans toutes mes pensées, dans mon souffle, mes respirations, que ce soit ton cœur qui batte dans mon cœur, viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients, que tout soit fait par toi, Jésus, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait immergé en toi et que tout apporte de la gloire. Je veux vraiment que ma vie puisse devenir une source de réjouissance pour toi. Et je voudrais, Seigneur, que mon cœur puisse devenir un tabernacle de consolation et d'amour, vraiment où tu peux t'y sentir bien. Vraiment, je t'y accueille à chaque instant. Alors vraiment, donne-moi cette grâce de la vie dans ta divine volonté et que je ne puisse jamais me séparer de toi, Seigneur. Vraiment, crucifie-moi à toi pour que je ne quitte jamais cet état d'union sanctifiante. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint pour que je puisse méditer ce nouvel enseignement que tu nous donnes ce matin, en union avec toi, que ce soit toi qui le médites en moi, que ce moment devienne divin, éternel, qu'il puisse toucher beaucoup de tes enfants, que beaucoup reviennent à toi, qu'il y ait beaucoup de conversions. Merci Seigneur, maintenant de nous disposer pour que rien ne se perde et que tous ces mots que tu as bénis, puissent vraiment porter de beaux fruits pour toi, que nous puissions mettre en pratique et te faire plaisir, au quotidien. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 19 mai 1922. C'est Louisa qui parle. J'étais dans mon état habituel et mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi, où il ouvrit une petite porte. Posant ses bras sur la porte, il inclina la tête à l'intérieur pour voir ce que faisaient les créatures. Donc Jésus montre à Louisa, voilà, il se montre à l'intérieur du cœur de Louisa et dit regarde, il y a une petite porte, viens regarder avec moi et on va regarder là ce que font les hommes. Ils font n'importe quoi, ils m'offensent continuellement, ils sont froids, indifférents, les cœurs sont fermés, regarde tout ce qu'ils font, viens regarder avec moi. Avec Jésus, je pouvais voir. Qui pourrait décrire tout le mal qu'on y voyait? Les offenses perpétrées contre Jésus et les punitions qui allaient s'abattre sur les créatures. Donc Jésus montre toutes les offenses, toutes les méchancetés des hommes, voilà son amour qui est bafoué, etc. Et il montre aussi ce qu'il va mettre en place pour ramener ses enfants à lui, il a montré à Louisa tout ce qu'il avait essayé. Il voit vraiment des torrents de grâce, etc. qui sont rejetés. Jésus montre à Louisa que lui, il asphyxie de ne pas pouvoir donner tout cet amour et il dit, regarde ce que je m'apprête à faire. Je vais mettre en place, je vais faire œuvrer ma justice pour ramener mes enfants à moi. Comme on l'a vu dans le passage précédent, voilà, c'est un énième stratagème d'amour pour que vraiment beaucoup d'âmes puissent être sauvées, puissent revenir à lui. Voilà, donc il montre tout ça à Louisa, un spectacle épouvantable. Je vis aussi notre pauvre nation frappée des divins châtiments. Puis je m'arrêtais au regard de Jésus qui était rempli de tendresse. Donc Louisa, elle voit tout ça, elle en est très attristée, et puis elle regarde Jésus et elle voit que en fait lui aussi est terriblement triste. Il aime tellement les hommes que il est triste de devoir passer par sa justice pour les faire revenir en fait. Le regard de Jésus était rempli de tendresse, d'amour, mais aussi de peine. Me souvenant que quelques jours plus tôt, je n'avais pas réussi à faire changer son attitude envers les créatures, je lui dis « Mon amour et ma vie, vois comme nos chers frères souffrent, n'aurais-tu pas pitié ?» Donc Louisa, voilà, elle essaye de désarmer Jésus. Là, vraiment, on va voir comment Louisa s'y prend pour que vraiment Jésus
n'agissent pas en fait contre les hommes. Et il dit, c'est pour ça que je viens pas te voir, que je viens moins te voir quand je dois déverser ma justice, parce que en fait tu me désarmes à chaque fois. En fait, quand tu me parles, je suis tellement touchée, je t'aime tellement, puisque toutes tes prières sont vraiment imbibées dans mes prières, que vraiment je suis tellement touchée que très souvent, je n'exerce pas ma justice. C'est pour ça que parfois, je ne me montre pas à toi pour pouvoir, eh bien, parce que c'est important que j'exerce ma justice pour que l'équilibre vraiment puisse être rétabli. Vraiment, ça fait partie de l'équilibre divin. Comme j'accepterais de bon gré de tout souffrir pour empêcher qu'il soit atteint par ces châtiments. Donc Louisa, elle s'offre là, elle a une position un peu particulière où elle s'offre en âme victime, où elle dit, bien Jésus, voilà, il y a ces châtiments qui doivent être déversés pour que ta justice puisse vraiment eh bien, se déployer, que l'équilibre soit rétabli, vraiment l'équilibre de ta sainteté. Eh bien, je suis prête à prendre toutes les souffrances que les hommes devraient recevoir sur moi pour que ta justice divine soit apaisée. Voilà, souviens-toi que cela est un devoir qui m'incombe, de par mon statut d'âme victime. À ton exemple, n'as-tu pas tout souffert pour nous? Ne veux-tu pas que je souffre pour que ces châtiments leur soient épargnés? Il dit, mais Jésus, toi, tu as fait la même chose. Quand tu es venu sur la terre, tu as tout souffert pour refaire nos vies, tout ce qui a été déconnecté de la divine volonté, nos regards, nos pensées, nos paroles. Tu nous as vus à travers les siècles et tout ce qui était déconnecté de la Trinité, de votre divine volonté, eh bien, tu l'as refait. Et chaque fois, cela t'a coûté une mort, une souffrance continuelle, comme autant eh bien, d'épines de feu, de clous de feu, de flagellations de feu dans ton corps très saint, depuis la seconde 1 de ton incarnation. Alors Jésus, toi tu as vécu tout ça, tu voudrais que je sois une extension de ton humanité, tu nous l'as dit, les âmes qui vivent dans la divine volonté, eh bien sont vraiment des duplicateurs de moi-même, alors s'il te plaît, donne-moi la grâce de pouvoir exercer pleinement mon rôle d'âme victime comme tu me l'avais demandé voilà, dans les premiers volumes, et je voudrais vraiment prendre la souffrance des hommes sur moi pour que vraiment l'équilibre soit rétabli, que ta justice soit apaisée. Ne veux-tu pas que je t'imite, toi qui as tant souffert? Jésus m'interrompit. Ma fille, l'homme a atteint un tel niveau de dépravation que je ne peux le regarder qu'avec horreur. J'arrive à le regarder uniquement par toi. Donc déjà, ça remue. Le Seigneur n'arrive plus à nous regarder. On est rempli de péché, rempli de misère. Vous savez, voilà, initialement prévu, notre âme, elle devait abriter la vie divine en fait. On devait être rempli de divin. On devait être rempli de la divine volonté, de la divine science, de la divine connaissance. Quand Adam a chuté, vraiment, quand voilà, il a choisi d'agir dans sa volonté propre, il a tout perdu. Et donc cette place qui normalement est réservée au divin, à la vie divine, eh bien l'homme l'a remplie avec toutes les noirceurs du monde. On a étouffé la vie divine de Dieu en nous. Et à chaque fois, eh bien ça a été comme une mort pour Jésus, pour eh bien refaire toutes ces vies divines qu'on a tuées en nous. Nous, on a vraiment, on a tué la vie divine pour faire naître notre volonté propre, pour lui laisser plus de place, plus de noirceur, plus de misère. Et donc cette vie, elle doit s'exercer parce que comme je lisais hier dans un passage, je pense que c'était dans le tome 23, eh bien ça m'a vraiment touchée parce que le Seigneur prenait l'exemple de la mer. Et il dit, il y a toujours ce mouvement continuel dans la mer, vraiment cette vie divine dans la mer, ce mouvement continuel. S'il n'y avait pas ce mouvement dans la mer, donc que la mer restait statique, ne bougeait pas, eh bien en fait toutes les ordures qui se trouvent dans la mer, il y en a, mais toutes ces ordures eh bien, sont vraiment purifiées par le mouvement divin, vraiment on a de la joie d'aller se baigner dans la mer, de manger du poisson, etc. Tout est vraiment en continuel mouvement, mais si vraiment cette vie s'arrêtait, eh bien tout deviendrait une source d'infection. Ce serait dégueulasse, plus personne ne voudrait s'y baigner, ce serait vraiment un espèce de grand marasme avec des ordures qui flotteraient, etc. Et donc ça deviendrait vraiment comme une espèce de gros poids pour la terre. Donc vraiment, cette vie est importante. Il prenait aussi l'exemple du corps, où il y a vraiment toute la vie de tous nos organes, etc. Quand la vie s'arrête, notre corps commence à puer, on est mort, voilà, notre corps commence à se désintégrer, etc. Eh bien, quand notre âme n'est pas remplie de cette vie divine, c'est la même chose. Notre âme, elle est remplie de noirceur, de puanteur. C'est pour cela que Jésus dit à Louisa, on n'arrive plus à regarder les hommes. Ils sont noirs, ils sont puants, ils dégagent une odeur atroce, ils rampent. Ils nous voient là en haut comme ramper. Plutôt qu'être le regard levé vers le ciel, nos bras levés pour louer, notre bouche n'était faite que pour adorer, pour bénir, pour vraiment pour parler de Dieu. Et notre bouche, elle ne sert qu'à juger, qu'à critiquer, qu'à parler de choses futiles.
eh bien tout cela vraiment remplit notre âme de noirceur. C'est comme si on avait rempli cet espace réservé à Dieu, à la vie divine, on l'a rempli par tous nos actes faits dans nos volontés propres, de puanteur, noirceur, etc. Donc vraiment, la Trinité ne peut plus nous regarder. Vraiment, Jésus, d'ailleurs, quand il vient, il dit l'air est infect. Vraiment, je ne peux plus. Tout est sombre, tout est noir. Je ne me sens pas bien. Je suis rejetée de partout. Je suis en train d'asphyxier dans les âmes. Et donc, quand il y a des âmes qui vivent dans la divine volonté, eh bien, les actes qu'elles font en union avec moi, elles ramènent ma vie divine sur la terre. Donc, elles mettent du mouvement, elles remettent un peu d'air frais dans cet air nauséabond. Elles ramènent eh bien, de la lumière, elles ramènent ma propre lumière, ma propre clarté, ma propre chaleur. Et donc, elles sont des sources rayonnantes ici-bas sur la terre. Et ma propre lumière éclipse les ténèbres. Mais vraiment, c'est impossible de regarder les hommes s'il n'y a pas des âmes qui s'unissent à nous dans la divine volonté, qui font des actes qui ramènent la lumière. Parce que la Trinité peut regarder les hommes à travers ce filtre de lumière eh bien, qui est généré par les actes faits dans la divine volonté. C'est ça que Jésus dit ici à Louisa, c'est ça qui est très beau. L'homme a atteint un tel niveau de dépravation que la Trinité ne peut plus le regarder. Ne peut le regarder en tout cas qu'avec horreur et dégoût. En fait, on est comme tous recouverts, un espèce de... Plutôt que ce magnifique manteau de lumière dont on était pourvu, qu'on était vraiment rempli de divin, initialement prévu, eh bien, on a retiré ce manteau et on s'est rempli d'un espèce de manteau d'ordure, en fait. C'est pour cela que Jésus a accepté d'être jeté dans le cédron, vraiment les égouts de la ville, vous imaginez l'horreur que ça a dû être. Il a accepté d'être vraiment immergé, vraiment, les soldats ont poussé sa tête, si bien qu'il y avait des excréments qui rentraient dans son nez, dans sa gorge, etc. Il a accepté cela pour vraiment nous retirer ce manteau de noirceur, de puanteur, d'égout sur nous et nous remettre le manteau de gloire. Il a vraiment refait toutes nos vies. Et donc tout ça pour dire que vraiment la Trinité nous regarde avec un peu de dégoût en fait, un peu avec la nausée, parce que les hommes sont tellement déconnectés de Dieu que même si Jésus a déjà tout refait, que tous ses actes sont suspendus, c'est-à-dire que tous les cadeaux, toutes nos vies refaites sont là en actes suspendus, il suffit de s'unir à Jésus pour recevoir tous les fruits, et il voit que personne vient servir, que les hommes n'en ont rien à faire, repoussent Jésus, ne voient pas son amour dans toute la création, et pire, vont se perdre. Donc, en plus, s'arrachent au cœur de Jésus. Alors, comme nous l'avions vu dans de nombreux autres passages, eh bien, il y a eu vraiment cette connexion avec le cœur divin de Dieu dès la seconde 1 de l'incarnation de Jésus dans le sein de sa maman. Eh bien, il nous a tous connectés. Non seulement il nous a donné sa maman, il nous a tous pris avec lui, et il nous a connectés à son cœur par vraiment des tuyaux de lumière en fait. Et par ces tuyaux, il nous infusait la vie divine, les grâces, les bénédictions, voilà, la sainteté, la puissance, la sagesse, tous ces attributs divins. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Par sa volonté propre, on a bouché tous ces canaux de lumière. Et donc on a dit, on se débrouille tout seul, on ne veut pas de tout ça. Et donc Jésus, lui, il étouffe de ne pas pouvoir donner tout cet amour. Il voit qu'on nous, on se déprave, qu'on ne ressemble plus à rien, et qu'on est en train de se perdre, et il voit nos âmes qui se perdent, il ressent la douleur que nos âmes auront à subir en enfer, au purgatoire, etc. Et donc il souffre, et donc il dit, voilà, moi je ne peux plus regarder les hommes, et avec mon Père excentré, on ne peut plus regarder les hommes que par ce filtre de lumière eh bien, qui est généré par les actes faits en union avec nous. Donc heureusement qu'il y a des âmes qui vivent dans la divine volonté, parce que vraiment le fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, c'est l'aboutissement de tout. C'est l'aboutissement, c'est le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. C'est ce pourquoi l'homme a été créé, être rempli à nouveau de divin. Le Seigneur nous donne tout, il nous dit « je vais venir m'installer en vous » et c'est ma vie divine qui va s'écouler à travers tous vos actes. Vous voyez, cette vie comme dans la mer, c'est ça qui va vraiment nous purifier, nous embellir, nous donner la beauté même de Dieu, tous ses attributs divins. Trouvant en toi la tendresse de mon humanité et mes prières, je deviens pris de compassion, et par amour pour toi, je vais épargner des vies. Oui, dit Louisa, quand tu pries dans ma divine volonté, ça me touche, parce que vraiment tes prières deviennent divines, éternelles, sont faites par moi, remplies de ma compassion à moi, de mon amour à moi. Donc, en fait, tes prières vont ébranler le ciel et la terre. Et donc, je vais épargner des vies. Je vais apaiser un petit peu ma justice. L'homme a besoin de sévère purification, autrement il ne verra pas la réalité, pas plus qu'il ne corrigera ses erreurs de conduite. Comme je l'ai dit dans le passage précédent, eh bien, le Seigneur agit comme un bon père. Il a tout essayé, à un moment quand il n'y arrive plus, il prévoit eh bien, des corrections pour ramener ses enfants. Il dit si je ne corrige pas mes enfants, eh bien, il n'y aura pas cette purification. L'homme ne verra pas la réalité.
Donc je vais vraiment le confondre et renouveler les choses. Je vais tout secouer. Je vais inventer des nouvelles punitions et imprévisibles dont l'homme ne pourra pas trouver la source. Mais ne crains pas, à cause de ton amour uni au mien que tu m'offres. Donc Louisa, elle ne fait que ça. Elle prend l'amour de Jésus, elle l'offre pour le désarmer, parce qu'elle offre Dieu à Dieu. Elle offre vraiment tout ce qu'il y a de divin à Dieu. Donc Dieu se laisse toucher en fait. Et donc tout est vraiment remis en mouvement en fait quand Louisa prie dans la divine volonté, parce qu'elle fait rejaillir à travers ses prières tous les fruits des prières de Jésus. Quand elle répare avec Jésus, en union avec Jésus, eh bien c'est tous les fruits des réparations de Jésus qui sont vraiment déversés sur les hommes à partir des prières de Louisa et des réparations de Louisa. Elle unit son amour à celui de Jésus, elle offre tous les baisers de Marie, toute sa tendresse, tous ses mots tendres, tous les actes d'amour de Marie depuis sa conception jusqu'à son Assomption, les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Louisa, vraiment, elle prend tout et elle l'offre à Jésus pour le désarmer. Donc il dit, je dois agir, ça c'est obligé pour rétablir l'équilibre, sinon l'homme va se perdre et ne reviendra pas à moi. Maintenant, ne crains pas, à cause de ton amour, je vais épargner une partie de la création, car je sens en toi ce que j'ai dans mon humanité, une solidarité avec toutes les créatures. De ce fait, il m'est difficile de résister à tes demandes, de te déplaire. Il sent dans les prières de Louisa, il sent ses attributs divins à lui, puisque vraiment tout est déversé. Il y a vraiment cette volonté, cette divine volonté agissante dans les prières de Louisa, dans les actions, dans les regards, dans tout ce qu'elle fait. Et donc comme il sent, il se laisse toucher, il entend dans les prières de Louisa sa propre compassion, son amour, sa solidarité avec toutes les créatures, etc. Il ressent ce que lui est en Louisa. C'est comme si Louisa était un écho, un miroir de ce que Jésus est. Donc il se laisse toucher. Plus tard, je me suis trouvée en dehors de mon corps, à un endroit très élevé, où j'ai trouvé ma mère céleste, notre archevêque décédé, mes parents et mon doux Jésus dans les bras de l'évêque. Quand ce dernier m'a vue, donc Louisa, à un moment, voilà, elle arrive dans le ciel, elle a toujours la joie de pouvoir se balader un peu partout, et donc elle voit Marie, elle voit Jésus, elle voit eh bien l'archevêque qui l'a aidé, qui a été un de ses directeurs spirituels, qui était décédé et qui prenait Jésus dans les bras. Quand il m'a vue, il déposa Jésus dans mes bras en disant « Prends-le, ma fille, réjouis-toi en lui. » Une fois dans mes bras, Jésus me dit « Fille bien-aimée de ma volonté, je veux renouveler tes liens avec le grand don de la vie de ma volonté. » Donc Jésus dit, je veux bien renouveler encore ma vie divine en toi, je veux vraiment lui donner encore plus, plus de vie en toi, je veux vraiment encore élargir plus les limites de ma divine volonté en toi. J'ai voulu des témoins pour cet événement. Ma chère maman, l'évêque qui participa à ta direction spirituelle quand il était sur la terre, et tes parents. Il y avait aussi les parents de Louisa qui étaient là. Ainsi, tu seras confirmé plus fortement dans ma volonté. Vraiment, le Seigneur prend différentes étapes dans la vie de Louisa pour accroître encore cette vie divine. Il dit, voilà, maintenant tu vas faire la confirmation de ton fiat. Tu vas redonner ton oui, vraiment ton fiat qui a été donné initialement dans ma divine volonté, qu'on ne peut pas bouger. Et bien là, on va lui donner encore plus de poids. Vraiment, il va y avoir une confirmation de ta vie dans ma divine volonté, vraiment de cette union sanctifiante entre moi et toi. Tu recevras tous les bienfaits que comporte ma volonté. Donc, quand il y a cette union, et nous pouvons nous unir à Louisa pour confirmer notre oui à Jésus, notre volonté de le voir vivre en nous, de le voir s'installer dans nos cœurs, nous pouvons lui dire oui Jésus, nous unissons notre fiat au fiat de Louisa, au fiat de la Vierge Marie quand elle a dit oui et cela a permis bien, que tu viennes t'incarner dans son sein. Bien nous te disons oui pour que tu viennes t'installer dans nos cœurs et que vraiment nous ne puissions pas sortir de ta divine volonté, que tu restes définitivement en nous et que vraiment toute notre vie devienne une prière continuelle. Nos respirations, nos mouvements conscients, inconscients, nos battements de cœur, nos battements de cils, que tout devienne prière pour toi Seigneur, que tout devienne un acte divin, éternel, que tout puisse te réjouir éternellement. Et Jésus dit, bien quand tu t'unis à moi, quand tu me confirmes ton amour, que tu veux vraiment être continuellement avec moi, eh bien tu reçois directement tous les bienfaits que comporte ma volonté, tous mes attributs divins, tout ce qui me constitue, pouf, tu le reçois. Et alors tous ces témoins qui sont autour de toi, Louisa, eh bien ils vont être les premiers à recevoir les effets de la gloire associés à ta vie dans ma volonté. À chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, mais il y a vraiment un surcroît de gloire pour la Trinité. Vraiment, le Seigneur est honoré, le Père, Jésus et le Saint-Esprit reçoivent vraiment bien de la gloire, de la joie, etc. Et vraiment ces débordements d'amour viennent inonder tous les saints du ciel. Et donc vraiment ces surcroîts de gloire vont pouvoir
bénéficier également eh bien, à tous les saints du ciel. C'est pour cela que les bienheureux se réjouissent, les saints se réjouissent qu'on fait des actes dans la divine volonté, parce que en fait, quand on agit en union avec Jésus, il y a vraiment des répercussions partout. Partout, dans la création, sur la terre, dans le ciel, il y a des âmes qui sont transformées, les saints sont tellement heureux, c'est la joie partout, dans la nature, vraiment partout au purgatoire, etc. Tu n'es qu'un atome dans ma volonté, mais dans cet atome, je place toute la substance et la forme de ma volonté, de telle manière que lorsque tu bougeras, l'immense mer de ma volonté recevra ton mouvement et ses eaux seront agitées. Donc vraiment, il dit, bah ouais, t'es qu'un tout petit atome dans ma volonté, mais c'est le petit atome voilà, qui s'immerge dans l'immense mer de ma volonté, eh bien, se remplit de toute ma volonté, de ma vie divine, de ma divine volonté agissante. Et donc vraiment, voilà, tu rentres dans cet acte continuel, dans cet acte éternel et unique d'amour dans notre divine volonté, et donc tout se met en mouvement. Et donc c'est comme si, eh bien, voilà, ces petits mouvements qui rejaillissent par le fait que tu t'unis à nous, eh bien, voilà, cela agite les eaux et vraiment il y a des répercussions, des effets bienfaisants partout pour tout le monde. C'est exactement comme l'image qu'il avait utilisée pour le soleil, voilà, la divine volonté qui est parfois représentée par Jésus. Souvent d'ailleurs même par le soleil, et bien voilà, unis-toi à moi. Donc on s'unit nous au soleil, on est tout petit évidemment par rapport au soleil, c'est comme si on mettait voilà, notre petit atome voilà, dans le soleil, et à travers notre humanité, le soleil, donc la divine volonté va venir faire rayonner tous ces rayons magnifiques, sa chaleur, et tout cela va pouvoir vraiment être déversé en abondance dans toutes les âmes sur la terre et dans le ciel. Et donc ici, il dit, voilà, c'est comme si voilà, tu te plongeais dans une mer immense, toi, voilà, ton petit atome est plongé dans cette mer immense, elle se remplit de tous nos attributs divins, et vraiment, voilà, tu remets tout en mouvement en fait, et c'est comme si eh bien, toute cette eau qui est remise en mouvement eh bien, venait vraiment rejaillir dans tous les cœurs et apporter bienfaits, bénédictions, grâce, amour, sainteté, beauté, etc. Par cette agitation, ces eaux exhaleront leur fraîcheur et leur parfum, et elles déborderont pour le bien du ciel et de la terre. Donc c'est exactement ce que j'ai dit. Un atome, c'est petit, c'est léger, et c'est incapable d'agiter entièrement l'immense mer de ma volonté. Il y a un petit atome, là, ça ne sait pas faire grand-chose tout seul. Mais quand cet atome contient la substance de ma volonté, il peut accomplir n'importe quoi. Tu mets un petit atome, il peut rien faire, voilà, et c'est tout petit, c'est tout léger. Mais quand il est gorgé de tous les attributs divins, en fait, qu'il est gorgé de la substance même de Dieu, qu'il a cette divine volonté agissante en lui, il peut faire n'importe quoi. Parce que vraiment, dans la divine volonté, il y a tout. Et donc vraiment, à ce moment-là, il y a des bienfaits partout qui se répercutent dans tous les cœurs, etc. Tu me donneras de l'espace pour que j'accomplisse en toi d'autres actes divins inspirés par ma volonté. Tu seras comme un caillou jeté dans une fontaine. Quand il frappe l'eau, il fait des vagues. L'eau devient agitée et exhale sa fraîcheur et son parfum. Le caillou ne peut pas faire déborder la fontaine parce qu'il ne contient pas la substance de ma volonté. Donc il prend un autre exemple. Il dit, voilà, un petit atome tout léger ne peut pas faire grand-chose s'il est plongé voilà, dans une mer. Mais si cet atome est rempli de ma divinité, il peut faire n'importe quoi. Et donc à ce moment-là, il va y avoir des répercussions dans tous les cœurs, sur la terre, dans le ciel. Et il dit, voilà, un autre exemple. Tu es comme un petit caillou jeté dans une fontaine, un caillou voilà, tout seul qui n'est pas imbibé de ma divinité, eh bien on le jette dans une fontaine, il va y avoir 2-3 petites gouttes, rafraîchissantes certes, mais pas grand chose. Quand ce caillou est gorgé de moi, de tous mes attributs divins, et vraiment ne fait qu'un avec moi, il peut tout faire, il peut faire déborder vraiment faire des mouvements, des vagues, etc. dans la fontaine. Parce qu'il contient la substance de ma volonté, non seulement il va pouvoir remuer et agiter toute ma mer, mais aussi inonder le ciel et la terre. D'une respiration, tu absorberas ma volonté et toute la félicité qu'elle contient, et de la suivante, tu l'exhaleras. Donc on reçoit tout, on se gorge de tout. Et alors, en fait, vraiment, il prend l'exemple maintenant de l'inspiration, de l'expiration. On reçoit tout et on rend tout. Tous les débordements d'amour, de sainteté qu'on reçoit, eh bien, on rend tout vers le ciel. Tout inonde la terre, il y a vraiment des bienfaits partout dans toutes les âmes. Chaque fois que tu feras cela, tu multiplieras ma vie et mes bienfaits. Chaque fois qu'on s'unit avec Jésus, eh bien c'est vraiment un nouveau Jésus qui est créé. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, il l'a dit, on devient des hosties vivantes. Il prononce lui-même la parole de la consécration sur notre âme. On devient d'autres Christ ici-bas. Et donc vraiment, c'est une nouvelle vie divine. Eh bien, à chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, tu multiplieras ma vie et mes bienfaits, tous mes attributs divins et vraiment toutes mes grâces, mes bénédictions vont être
à nouveau remise en mouvement dans tous les cœurs. Au ciel, les bienheureux jouissent de toute la félicité que comporte ma volonté et vivent comme s'ils étaient en son milieu. Donc ils sont ravis, les saints, quand on fait des actes dans la divine volonté, les bienheureux, tout le ciel se réjouit parce que vraiment eux aussi ont vraiment des effets bénéfiques à chaque fois qu'on s'unit avec Jésus. Mais ils ne peuvent pas multiplier ma volonté. Voilà. Les saints, ils n'avaient pas la chance de connaître les saints bien que nous connaissons, qui ont acquis cette sainteté ancienne par l'exercice de vertu, etc. Eh bien, eux, ils ont acquis des mérites. Donc, à leur mort, eh bien, tout s'arrête. Voilà, ils sont là, ils ne peuvent plus multiplier, refaire, honorer, louer, bénir dans la divine volonté de Jésus. Ils ne peuvent pas. Là, maintenant, ils sont unis dans la gloire de Dieu, mais ils ne peuvent plus multiplier les choses. En eux, les mérites sont fixés. Voilà, ils sont morts, c'est fini. En fait, tout ce qu'ils ont acquis pendant leur vie, eh bien, c'est là, c'est leur mérite. Par conséquent, toi, tu es plus heureuse qu'eux, parce que toi, tu peux multiplier ma vie. Tant qu'on est sur terre et qu'on s'unit à Jésus, c'est incroyable, on peut tout faire en fait. On peut vraiment faire les actes même de Jésus, on peut devenir des prolongations de l'humanité de Jésus, des extensions de sa propre humanité, et à travers notre humanité, on peut distribuer tous les fruits de la rédemption, on peut distribuer toutes les grâces, les bénédictions de Jésus, on peut vraiment laisser fleurir en nous tous les attributs divins de Jésus, etc. Donc il dit, tu as beaucoup plus de chances que les saints qui sont dans le ciel, qui voilà, ont leurs mérites qui sont fixés. Toi, tu peux tout faire en fait. Tu peux multiplier ma volonté, tu peux multiplier mes bienfaits, etc. Heureuse d'habiter en toi, ma volonté agit. Elle a besoin de tes actes pour me multiplier. Quand tu agis, je suis soucieux que ce soit dans ma volonté, afin que je puisse être multiplié par tes actes. Et attention Louisa, quand tu agis, fais-le toujours dans ma divine volonté. Parce qu'à ce moment-là, tes actes deviennent éternels, sont multipliés à l'infini, apportent du bien à tout le monde, vraiment comme une rosée bienfaisante, etc. Et c'est vraiment magnifique. Tu les retrouveras à chaque acte fait dans la divine volonté, comme un soleil éternel qui ne s'arrêtera jamais. Cette lumière se déverse éternellement. Et en plus, à chaque fois qu'on s'unit avec Jésus, nous savons que nous honorons la Trinité. C'est comme si eh bien, nous venions nous prosterner, que nous offrions eh bien, les plus beaux actes d'amour, de louange, de bénédiction et d'adoration au pied de la Trinité. Puisque comme c'est fait par Jésus, eh bien, on rend toute la gloire la plus parfaite à Dieu quand on fait un tout petit acte dans la divine volonté, comme voilà, je me mouche dans ta divine volonté Seigneur, je me balade dans ta divine volonté, je laisse ta volonté agir en moi pour manger, pour boire, pour regarder, etc. Donc c'est magnifique, il dit mais veille à rester dans ma volonté, parce que tant que tu es dans ma volonté, tout est divin, éternel, c'est moi qui fais en toi, donc tout porte des fruits incroyables, et vraiment je te donnerai tous les mérites de toutes les âmes sauvées par les actes faits en union avec moi, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'âmes qui sont sauvées à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté. Mais si tu quittes ma divine volonté, bah non, c'est un petit acte qui devient humain, plein de ténèbres, plein de noirceur, il n'y a rien qui se passe en fait à ce moment-là, vraiment, voilà, rien du tout. Comme tu dois être alerte pour ne rien laisser t'échapper. Rien laisser t'échapper, c'est-à-dire rester tout le temps fixé sur Jésus, immergé dans sa divine volonté. D'ailleurs, il a dit à Louisa, mais si tu voyais ce qui se passait en fait, à chaque acte fait dans la divine volonté, si tu t'en rendais compte, si les âmes voyaient ça, plus personne ne voudrait louper un acte. Plus personne ne voudrait faire un acte dans sa volonté propre. Il y a tellement de choses qui se passent au niveau spirituel quand on s'unit à Jésus, qui dit mais reste attentive, continue ton envol dans ma divine volonté, continue eh bien d'accrocher ton âme et de l'unir à mon âme, à moi, de vraiment devenir faire un avec moi, de venir te plonger dans mon acte unique et éternel d'amour. Et vraiment, je m'occuperai de tout. Et tu verras après ta mort, tu vas être vraiment, tu vas être surprise de tout ce que j'aurai accompli en toi. Parce que c'est pas nous, bien sûr, c'est Jésus en nous. Et donc, c'est magnifique. Nous pouvons vraiment demander cette grâce de la vie dans la divine volonté, mais de manière constante. Nous pouvons demander justement cette grâce de l'abandon entre les mains de Jésus, de la confiance, de l'humilité. C'est vraiment une vertu qui est indispensable pour pouvoir s'abandonner et ne pas émettre des réticences, des limites, etc. À la divine volonté de Jésus, de pouvoir eh bien, pleinement faire confiance. Voilà, nous devons mourir à nous-mêmes pour laisser Jésus vivre en nous. Et bien, demandons cette grâce vraiment et que le Seigneur vienne nous dépouiller de tout ce qui, eh bien, nous rend encore aveugles aujourd'hui. Vraiment de tout ce qui nous empêche d'être à 100% unis à Jésus. Que le Seigneur nous nettoie de tout ça et nous enferme dans son divin cœur pour que nous devenions eh bien, captifs des flammes de son amour et qu'il nous transforme jour après jour, vraiment selon son plan divin.
Vraiment, il a un plan pour chacun de nous. Alors répondons à l'appel, soyons présents et devenons vraiment de dignes et de beaux enfants de lumière. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci avec tes propres remerciements. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.